mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux taroscopes de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine de février, puisqu'on est encore en février. J'espère que vous avez bien résisté, enfin en tout cas, vous avez quand même bien traversé cette pleine lune, ou cette nouvelle lune, je sais plus. Je suis pas très spécialiste là-dedans, mais parce qu'elle a été quand même puissante, hein, très très forte, très forte. Alors, mes amis vierges, on va regarder un petit peu votre énergie spirituelle avec ce nouvel oracle qui est les oracles de Crayon de Lee Carroll. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, et surtout Crayon, cet ange. Hein, c'est un ange qui fait partie du treillis cosmique de la Terre, du magnétisme de la Terre, et en fait depuis les années 80, 88, 89, Crayon est il est toujours avec sa harde d'ange pour faire bouger la Terre. Vous savez, la Terre tourne, bien sûr, mais aussi elle peut changer de pôle, hein, c'est déjà arrivé, et elle va changer de pôle, hein. Et c'est Crayon qui s'en occupe de ce réseau magnétique, vous voyez, un tri cosmique autour de la Terre, et lui, avec sa harde d'ange, il réajuste, on va dire, le magnétisme de la Terre, et elle tourne, et quand elle tourne, quand elle bouge, c'est très minime, on ne le sent pas, hein, bien sûr. Disons que ça fait évoluer aussi les êtres vivants sur Terre, ça leur ouvre leur esprit, leur cœur. D'ailleurs, il y a eu bien avant des choses qui ont bougé dans les années 70, hein, la mode hippie, le New Age, etc. Et puis encore à l'heure actuelle, beaucoup de choses, hein, pour réveiller en tout cas la spiritualité des personnes, hein, bien sûr. Tout bouge, tout change, hein, et à chaque instant. Rien n'est statique dans les énergies. Même nous, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de cet ange Crayon et de ce monsieur Lee Carroll. Regardez sur Internet, il a écrit beaucoup de bouquins qui sont très intéressants. Moi, je le connais, ce monsieur, il est adorable, très intéressant. Et c'était un ami de Dorine Virtue aussi. Faisait partie de la même bande, si vous voulez. Bon, après, Dorine Virtue, je ne sais pas ce qu'elle a fait. J'ai vu récemment sur Internet, là, c'est pas... Bon, allez, on y va pour vous, mes vierges. On n'est pas là pour parler d'elle, on s'en fout. Allez, on y va, mes petites vierges. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général. Hein, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, bien sûr. Il se peut qu'il n'y ait pas du tout de message pour vous aujourd'hui. Écoutez votre ascendant, votre signe lunaire. C'est possible, hein, ça arrive. Hein. Ce n'est pas une guidance personnalisée, d'accord? Allez, on y va. On va regarder un petit peu vos énergies spirituelles pour le mois de mars, pour vous. Vous avez action compatissante. Regardez comme elle est jolie. Action compatissante. Je dirais que vous êtes quand même plus compatissante vis-à-vis de vous, et vous allez faire des actions, c'est-à-dire que vous allez donner, mais vous allez vous donner. Vous allez vous donner des choses qui sont justes pour vous. Vous donnerez aussi à d'autres, mais ça sera pas limité, mais ça sera dans sa juste valeur. Voilà, parce que vous êtes des êtres adorables, très dévoués, très gentilles, et vous avez une tendance à donner, sans penser à vous. Et là, vous avez pris conscience qu'il fallait aussi vous occuper de vous, vous apporter du bien-être, vous apporter une sécurité, parce que la Vierge a besoin de beaucoup d'être en sécurité sentimentale, matérielle, dans le foyer, etc., dans le travail, etc. Et là, vous allez faire vraiment des actions avec votre cœur. Moi, c'est ce que je ressens. On compatit, mais pour soi-même. Et je pense que vous en avez vraiment beaucoup besoin. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est votre cœur qui s'ouvre là, mais
pour des bonnes actions pour vous-même, pour votre bien-être. Bien sûr que vous allez donner aux autres, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et puis vous êtes tellement adorable, dévoué, que vous allez donner, mais, mais, mais moins qu'avant. Pas par méchanceté ni par égoïsme, mais pour vous préserver. Parce que vous avez pris conscience que il fallait être juste dans la vie. Il faut être juste avec vous-même. C'est ce que je ressens. Alors, avec l'oracle des énergies, oh, une famille heureuse. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que, regardez ce bel arc-en-ciel. Oh là là, vous êtes entouré d'une énergie d'amour, de tendresse, d'apaisement, de joie, de surprise aussi. Pour moi, c'est l'image de la famille heureuse, hein, le papa, les enfants, hein. Moi, je sens que la paix revient dans les chaumières. La paix revient non seulement en vous, puisque vous êtes beaucoup plus dans la compassion de vous-même, vous êtes beaucoup plus, vous donnez de l'importance, c'est ce que je ressens. Et surtout, vous allez aussi, ce que je ressens aussi, c'est que euh, vous allez être satisfaite du chemin parcouru. Vous allez faire comme un bilan et vous allez vous féliciter ou vous allez être fier de vous. Et ça, c'est pas facile pour une petite vierge, mais là, vous allez le faire. Parce que moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin d'être libéré, de situations toxiques, de vous libérer de choses lourdes, d'obligations, de croyances, etc. Hein. Ça peut être aussi énergétiquement, hein, bien sûr. Mais là, il y a vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie là, qui arrive en amour, dans les couples, dans les familles. Il y a une surprise agréable là, hein. Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui arrive là, mais qui va mettre en joie, qui va vous mettre en joie et qui va mettre en joie toute la famille. Je ressens vraiment un apaisement, quelque chose de très joyeux dans la maison. Ça peut être aussi avec votre famille de cœur, hein, bien sûr, hein, aussi, hein. Parce que parfois, il y a des gens qui sont seuls. Il faut penser aussi à ces personnes qui n'ont plus de famille ou qui n'en ont pas et se sont reconstituées une famille de cœur. Vous voyez? Donc vous allez, je pense beaucoup à ces personnes et je sens qu'il y a de nouveau un cœur qui va battre, un cœur euh, qui va se créer, un cœur, euh, une petite famille, quoi, une petite famille, des personnes autour de vous qui vont vous aimer, qui vont vous aider, qui vont vous épauler, mais surtout qui vont euh, être présentes auprès de vous. Allez, une petite carte des oracles des êtres fantastiques pour vous, mes amis. Ouais, parce que vous êtes très compatissante pour les autres, mais pas pour vous-même. Et là, cette action de compatissance, ça va être pour vous-même. Et vous en avez besoin. Ouais. Alors, vous avez quoi? Vous avez Pégase, l'air, l'élément air. Vous avez Ondine, l'eau. L'eau est important pour vous. Vous avez peut-être besoin d'aller se promener au bord de la mer ou au bord de l'eau. Vous avez peut-être besoin de vous purifier aussi, hein. Buvez beaucoup d'eau pour éliminer. Et vous avez le Minotaure. Alors, on va regarder un petit peu. Pégase, c'est un être fantastique. Hein, c'est l'air. Moi, c'est l'élément air. Pégase. On va regarder parce que je vais vous lire parce que je ne connais pas toutes les cartes. Alors, Pégase. C'est laquelle? C'est la 35. Oh, bah alors, c'est dur le lundi, hein, pour se remettre
Bah oui, c'est le cheval ailé, ça on le sait, hein. Alors, il symbolise l'imagination, la créativité et l'élévation spirituelle, vous voyez? Il est le miroir de ton désir d'élévation dans ta vie comme dans la société, de ta stabilité, de ton potentiel. Il marque un aboutissement et t'invite à aller au-delà de toi-même. Et c'est aussi l'air, ça veut dire aussi que les situations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas figées, hein, bien sûr. C'est aussi prendre l'audace, ose, lance-toi, vas-y. Oui, l'air, c'est la communication, c'est la créativité aussi, hein. C'est les échanges, hein. Alors, on va regarder Ondine. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver, mais il faut que tout se fasse, hein. Dans la vie, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Alors, 34. Ça, c'est l'eau, hein, Ondine, 34, 34, mes petites vierges. Ben oui. Ah, oui, elle symbolise l'innocence, la grâce, la pureté, mais aussi le mystère féminin. Le féminin t'aide à trouver tes élans de vie, tes missions. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre un nouvel élan avec Pégase. Vous allez prendre un nouvel élan. Vous avez peut-être des idées, des nouvelles idées. Vous avez beaucoup de créativité. Vous avez peut-être un nouveau projet. Vous allez enfin oser faire le premier pas, y aller. Vous allez oser être vous-même. C'est ça l'action de compatissance aussi. C'est que vous allez vous dire, bah, pourquoi pas? Pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi je n'irai pas? Pourquoi je ne créerai pas? Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de projets aussi, des projets professionnels, mais aussi des projets sentimentaux, des projets de couple. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose avec votre autre, avec votre mari, avec votre compagnon, mais vous allez vous lancer, mes amis. Ouais. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous ressourcer aussi, d'où l'eau, hein. Vous avez besoin peut-être de méditation, mais c'est ce qui va vous donner ce courage, ce culot, enfin, non, ce courage pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant dans 10 ans, ce que vous souhaitez, en disant exactement ce que vous voulez dans la vie et ce que vous voulez instaurer. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, le Minotaure, on va regarder ce que ça veut dire. Le Minotaure. Le Minotaure, c'est comme un animal, donc il y a beaucoup d'instinct, de pulsion peut-être, hein. Alors, il indique la lutte intérieure que tu luttes contre tes instincts pour parvenir à un état positif et de paix de ton être intérieur. Il y a eu beaucoup de choses que vous avez refoulées, mes amis vierges, que vous avez refoulées, vous n'avez pas dites, que vous avez gardées pour vous. Ça vous a épuisé, hein. Tu vois, tu refoules en toi tes désirs cachés et peut-être aussi aussi de la culpabilité. Accepte-les, ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivreront de cette lutte intérieure. Vivre zen, dépasser les conflits, trouver la paix intérieure. Jamais ton désir de sérénité ne s'est exprimé aussi clairement. Tu vois? C'est aussi un état peut-être émotionnel du passé, beaucoup d'émotions du passé qui ont ressurgi aussi, hein. C'est pour ça que vous avez touché cette compassion, mais cette compassion pour vous-même. Ah oui, parce qu'en fait, vous vous êtes pardonné, mes amis. Vous vous êtes pardonné. Et là, vous allez de l'avant, car vous avez des idées, vous êtes très créatif, vous allez être dans la communication. Vous voyez, vous allez être dans la communication pour créer quelque chose, parce que vous en avez envie. Et vous n'avez plus du tout envie que toutes ces émotions du passé reviennent, ressurgissent. Vous voyez, vous en avez marre. Et puis je comprends, hein, parce que c'est lourdingue, hein. Alors, on va regarder avec les portes des mondes mystiques. Moi, j'aime bien vous tirer ce genre de cartes parce qu'elles sont tellement jolies. Et après, on va regarder
Oh, vous avez l'abondance de l'univers. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Regardez mes amis, c'est magnifique. Grâce à votre travail, hein, grâce à l'action que vous avez posée, grâce aux prises de... Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Surtout, vous êtes compatissante, vous vous êtes pardonné. Et donc, vous êtes libéré de certaines émotions hein, qui ont ressurgi. Et vous avez des idées. Vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous avez déjà semé des petites graines. Et vous allez récolter, vous allez être récompensé, libéré. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Oh là! Bon, là, il y en a trop, mes amis. Il y a vraiment une évolution. On dirait que vous sortez de votre coquille. Vous voyez? Parce que vous êtes quand même des êtres timides, hein, les petites vierges. Vous êtes discrètes. Vous êtes discret et discrète. Mais là, vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ce qu'on me dit. Allez, encore une petite. Voler de ses propres ailes. Vous voyez, vous avez vraiment envie d'être indépendante. Alors, soit c'est dans le travail, soit je déploie mes ailes pour voler librement. Soit vous vous dégagez d'une relation toxique sentimentale ou professionnelle, hein, mais vous l'avez préparé. Hein, de toute façon, c'est dans votre tête. Hein, donc, vous allez le faire, puisque là, il y a vraiment, je vole de mes propres ailes. Hein, et je suis libérée. Hein. Ouais, vous avez besoin d'être indépendante, de pouvoir respirer, de pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez, à votre image. Et vous allez déployer vos ailes, mes petites vierges. Bon, allez, on y va avec les histoires de sorcières. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dévoiler, à nous raconter, ben dis donc. Alors, vous avez connecté à Gaïa, donc ouais, vous allez vraiment mettre des choses en place. Hein. Vous allez être dans l'action, vous allez vous enraciner et votre projet, vos désirs, vos envies vont s'enraciner. Vous avez planté des petites graines et regardez les belles racines. Elles sont peut-être sous la terre, mais les fondations sont solides. Et vous, vous êtes au-dessus. Hein. Vous n'allez pas en démordre. Hein. Purifie corps et âme. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de l'eau. Vous avez besoin de peut-être de respirer l'air marin. Vous avez peut-être besoin de boire de l'eau ou de prendre des douches, de vous régénérer grâce à l'eau. Vous vous promenez près d'une rivière. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme. Vous voyez ? Et enfin prendre des décisions hein, pour avancer dans ce que vous avez déjà mis en place, ou en tout cas ce qui est prévu dans votre tête, pour voler de vos propres ailes. Mais vous allez cultiver la prospérité, hein, mes amis. C'est très très positif tout ça. Hein. C'est très très bon. Hein. Alors là, vous allez vers des choses concrètes. Vous allez vers des choses qui vont résonner avec vous et vous avez la réussite. C'est très très bon. Hein. En tout cas, toutes ces émotions qui sont ressurgies ou une situation qui n'arrêtait pas de vous miner, de vous fatiguer, là c'est stop. Hein. Magie de l'eau encore. Hein. Vous voyez, il y a encore l'eau. Hein. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de la mer, vous avez besoin de rivières, de torrents, L'eau apaise, l'eau calme, l'eau purifie, hein, mes amis. Vœux et prières exaucées. Alors là, hein, vous voyez, et vous allez pouvoir cultiver la prospérité. C'est très très bon, mes amis vierges. Oh, vous allez vraiment sur des choses concrètes. Vous allez concrétiser vos projets, vous allez aller vers vos décisions, vous allez vraiment soit couper, soit faire des choses, avancer pour concrétiser un projet professionnel ou familial. Ça peut être un projet de mariage, de bébé, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être plein de choses. Hein.
Moi, c'est ce que je ressens, hein. Allez, on va regarder avec les rebelles sacrés pour vous, mes amis. Et après, on va faire... On fera, je sais pas, on verra. C'est selon ce que je ressens. Voilà. Attendez, je pousse pour avoir un petit peu plus de place. Alors, pour mes vierges, ascendant vierge... De toute façon, vous ne voulez plus être contrarié, vous ne voulez plus être soumise ou subir des choses, une situation ou quelqu'un qui vous oppresse et qui vous angoisse en fait. Vous avez besoin de sécurité et vous allez l'avoir cette sécurité, hein. Tout voyage commence par un premier pas, vous voyez. Tout à l'heure, on l'a vu avec Pégase, hein. C'est oser faire le premier pas. Osez aller vers quelque chose qui résonne, qui est en résonance avec vous-même. Voyez, c'est ce que vous allez faire. Il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à faire ce premier pas. Voyez, regardez, elle a sa valise, hein. Une valise avec toutes vos qualités, vos dons, vos connaissances, vos expériences. Ça peut aussi vouloir dire que vous vous allégez et que vous allez lâcher cette valise parce qu'elle est trop lourde aussi, hein. Vous allez lâcher des fardeaux parce qu'il y a une clé dessus. Ça, c'est à double sens, hein. Soit vous larguez des choses parce que vous n'avez plus besoin de tous ces fardeaux ou de toutes ces croyances, ou vous allez enfin vous ouvrir pour montrer vos talents, votre lumière, de quoi vous êtes capable. À vous-même, déjà, vous allez vous le prouver. Après, les autres, vous avez envie d'être fiers de vous. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous êtes vachement connectés, regardez ça. Regardez cette lumière. C'est beau, hein. C'est magnifique, il y a eu beaucoup de transformations. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, hein, mes amis vierges. Ouais, vous avez beaucoup travaillé. De toute façon, vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu. C'est terminé. Vision de la vie au-delà de la mort. Vous voyez, vous êtes très intuitif, hein. Vous avez beaucoup de messages de l'au-delà, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez votre chakra, vous voyez, le troisième œil qui est très ouvert, hein. Et vous êtes très protégés, mes amis. Vous avez des messages de l'au-delà, hein, qui descendent vers vous, soit par les rêves, soit par des signes, hein. Regardez autour de vous. Regardez. Il y a beaucoup de... Sur le côté, ce sont des plumes de paon, mais on dirait des yeux. Vous avez les yeux partout, vous voyez tout et vous ressentez tout. Et moi, je sens que vous vous laissez guider justement par votre intuition, vous voyez, parce qu'elle a les yeux fermés. Mais regardez tous ces yeux-là qui sont ouverts. Mais vous savez où vous allez. Et vous vous laissez guider. Moi, c'est ce que je ressens. C'est très spirituel. Libérez des jugements, libre d'aimer. Vous voyez ? Vous avez abandonné certaines croyances. Vous êtes dégagé de certaines émotions négatives qui vous pourrissaient la vie, en fait. Et là, vous êtes libéré de tout jugement. Vous en foutez, en fait. Et vous êtes libre de vous aimer et de faire des choses que vous aimez, mes petites vierges. C'est beau, hein. Oh, alors là, c'est une sacrée transformation, hein. Vous avez bien bossé, bravo, hein. Oh, mes petites vierges, magnifique. Et moi, ce que je ressens avec cette nouvelle énergie, ben justement, tous ces gens qui étaient toxiques, ils vont dégager. Ils ne vont pas supporter votre lumière. Ouais, parce que là, vous allez vers les choses qui en valent la peine. Vous allez vers les choses essentielles, qui vous sont essentielles. Vous voyez? Plonger vers la lumière, ben oui, c'est ce que vous faites, hein. Moi, je sens aussi que le rêve collectif, il y a beaucoup de vierges déjà qui vont s'associer, soit avec leur mari, avec leur autre, ou un ami ou une sœur, mais vous allez faire quelque chose à deux, mais c'est au niveau professionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Il est possible aussi qu'il y ait des vierges qui se marient ou qui rencontrent l'amour, d'accord? Vous reprenez confiance en vous. Vision audacieuse. Vous avez... comme tout à l'heure je vous ai dit, des projets
des projets professionnels ou des projets sentimentaux que vous voulez absolument réaliser et vous allez les concrétiser, vous allez vers ça, c'est sûr. Vous avez été comme une petite abeille, vous avez travaillé avec minutie, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de méthode, hein. Vous êtes très méthodique, vous êtes très analytique aussi, hein. Donc ça s'est fait peut-être petit à petit, mais là vous êtes décidé. Regardez comme son visage est dans la plénitude et dans la lumière. Vous savez maintenant. C'est beau, hein? Ouais, que ressentez-vous? Vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre, mais vous savez très bien que ça, c'est le mental. Et regardez son visage, elle regarde vers l'astre. Elle sait que de toute façon, là-haut, elle est guidée et elle va écouter son cœur. Net et clair. Et là, vous êtes prête à recevoir. Vous voyez, tout à l'heure, on l'a vu dans la carte, hein. Maintenant, vous allez donner, mais avec modération, je veux dire avec justesse. On peut donner, mais on a le droit de recevoir. Et là, vous allez ouvrir votre plexus solaire pour recevoir de l'aide ou de l'amour. Oh, vous allez avoir la spirale des manifestations, il va y avoir des synchronicités, mes amis, hein. Wow, c'est très beau, hein. J'ai l'impression que vous n'êtes... il y a un déblocage incroyable. Déjà, vous vous êtes débloqué vous-même, hein. Vous déployez vos ailes pour voler vers une liberté parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer, hein. Alors, mes petits amis, on va faire les rêves enchantés de Lenormand pour vous. Alors, ouais, maintenant on porte plus de masque. On dit les choses, on se montre tel que l'on est. Ouais. On me dit que vous avez fait des choix, ou vous allez faire un choix, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire beaucoup plus en résonance avec vous-même, avec votre propre lumière. On se voile plus la face. Non, 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 non. Et on ne subit plus, on ne fait plus plaisir à. On se fait plaisir. Vous voyez, et c'est la clé de la réussite. Moi, je sens une grande libération pour vous, mes amis. Il y a la clé, il y a la solution. Et voilà, la cage est ouverte, hein. C'est encore lié à cette carte, hein. Déployez vos ailes pour voler librement vers ce que vous souhaitez, hein. C'est clair, hein. Parce que ça vous a fatigué, ça vous a beaucoup stressé, hein. Ouais. Il y a peut-être eu des conflits dans une relation sentimentale. Vous étiez un petit peu perdu, hein. Mais là, on met carte sur table, hein. Maintenant, on ne triche plus, on dit les choses, hein. Et pour pouvoir faire un choix. Mais un choix qui va vous être profitable. D'accord? C'est bon, hein? De toute façon, vous ne voulez plus de stress, ni de conflit, ni rien. Vous voulez la stabilité, mes amis. Il y a beaucoup de créativité. Et il y a beaucoup de discussions, justement, peut-être sur un projet créatif. Ouais. Il y a un nouveau chemin que vous prenez. Une nouvelle direction, les amis. Que ce soit sentimental ou professionnel, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, tu vois. Moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, là, c'est que vous vous libérez de beaucoup de fardeaux. Il y avait une croix que vous portiez qui était très lourde. Et hop, vous en libérez, vous voyez. Et enfin, vous allez savoir où vous diriger ou quoi faire. Pour aller vers ce nouveau choix, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Il va y avoir des papiers, engagements. Alors ça, c'est peut-être pour vous marier, c'est peut-être pour acheter une maison, ou c'est peut-être un contrat de travail, un CDI. Il y a des choses maintenant qui se soulèvent, qui s'allègent, qui se facilitent. Vous avez la réussite, hein. Beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup d'émotions, mais ça, c'est aussi les rêves, les espoirs, hein, ça. C'est quelque chose au niveau d'un papier ou d'un contrat, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et vous allez enfin pouvoir le signer, ce contrat. Il y a encore la mer, l'eau,
Mais ça, c'est aussi de l'argent, une rentrée d'argent. Vous avez la chance. Vous êtes en période de chance et de force et vous retrouvez votre énergie de force. Ouais, c'est ce que je ressens. Beaucoup de discussions et d'échanges sur une nouvelle que vous allez avoir. C'est peut-être sur ce papier, hein. Une proposition peut-être, hein, de travail pour certains, pour peut-être vous, monsieur Vierge. Ouais. Il y a quelqu'un, une femme, là, attention, hein, pour vous, monsieur, attention à une femme qui essaye de vous le faire à l'envers ou qui vous l'a fait. Et cette personne, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu ou eu. Ça peut être aussi une femme par rapport à vous, Madame Vierge, un homme qui vous a fait quelque chose de pas très sympathique. Ça fait, vous vous êtes éloigné, bien sûr. Cette personne va vouloir se rapprocher, mais elle joue double jeu, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Soyez prudent et soyez prudente. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous. Ouais. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est la stabilité, l'équilibre, et vous allez en ce sens, mes petites vierges. Et vous voulez de la nouveauté dans votre vie, mais de la nouveauté stable, agréable, joyeuse. Il y a beaucoup de joie, hein, dans votre... là qui rentre, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Vous allez peut-être avoir envie de sortir, de faire des balades, de rencontrer des amis, des choses comme ça, vous voyez. Bon, c'est pas mal du tout ça. Mais faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous. C'est peut-être un ex ou une ex. Attention parce il vous l'a fait à l'envers ou elle vous l'a fait à l'envers il y a quelques années. Et moi, je ne sens pas du tout de fiabilité dans cette relation. Attention. Mais bon, vous, mes amis vierges, vous êtes déjà très prudents, très méfiants. Donc, ah bah décidément. Ouais, il y a beaucoup de joie, hein. Beaucoup de joie. Vous sortez d'un cycle difficile, hein. En tout cas, il y a peut-être aussi des gens qui vont couper dans un travail, dans une relation. Ça va apporter beaucoup de joie, de légèreté. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Voyez, vous êtes très protégés, mes amis. Ouais, parce que vous avez peut-être, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle vous bloquait peut-être, hein. Il y a du nouveau ou de la nouveauté dans le travail, hein. C'est bon, hein. Vous voyez, il y a la naissance peut-être de quelque chose au niveau du travail, hein, d'un projet professionnel. C'est vrai, tu vois, c'est un projet, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi des personnes qui veulent avoir un bébé, hein. Vous voyez, on discute, des discussions dans le couple pour avoir cet enfant ou pour agrandir la famille, hein, c'est possible, hein. Il y a la fin aussi de quelque chose au niveau de la justice. Tiens, il y a un verdict qui tombe, hein. Mais vous voyez, ça, il y a quelque chose qui se termine, mes amis. Vous allez pouvoir enfin prendre le large ou prendre de la distance. En tout cas, retrouver votre légèreté grâce à cette nouvelle, hein. En tout cas, il y a des discussions sur un contrat aussi, hein. Parce que vous avez peut-être démarré un travail en intérim ou en CDD et on discute. Mais là, vous avez travaillé, vous avez fait vos preuves et on va vous faire signer un nouveau contrat. Et là, ça sera un CDI, hein. Tu vois, c'est vraiment une ouverture vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré aussi, hein. Bien sûr. C'est bon, hein. On voit que l'instabilité, vous voyez, s'en va. La carte est à l'envers, hein. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous, hein. Il y a des bonnes choses, hein. On rééquilibre, on se restabilise. Et c'est vous qui allez mettre ça en place. Bien sûr, il y a des choses qui arrivent, comme le travail, le CDI, c'est le patron, c'est l'entreprise qui va vous le proposer. En tout cas, on voit plus clair, les choses vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses aussi, beaucoup plus stables. Et on va savoir où on va. On va savoir quoi faire. Vous avez beaucoup d'intuition, hein, mes amis vierges. Ouais.
C'est bon, ça. Ouais, tu vois, ça revient, j'ai pas fait exprès. Mais il y a toujours ces discussions. Tiens, allez. Attendez. Oh, c'est bon. Vous voyez, il y a vraiment la clarté qui arrive là dans votre vie et même dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps. Ça va vous permettre de prendre de la distance peut-être avec quelqu'un ou avec un travail, mais aussi peut-être que vous avez envie de partir. En tout cas, il y a des choses, hein, il y a bien un verdict qui tombe, d'accord? Et ça fait fin d'une situation qui était longue, lourde, qui vous a fatigué peut-être, hein, et vous avez la victoire dessus. Moi, on me dit qu'il va y avoir des discussions autour d'un contrat de travail. Il y a toujours la victoire qui est là, hein, et ça vous fait une ouverture vers quelque chose de plus stable, plus équilibré, plus lumineux, hein, bien sûr. Hein. Alors pour certains et certaines, il y aura peut-être l'achat d'une maison. On va peut-être avoir envie d'investir dans un bien immobilier. En tout cas, il y a des très très bonnes nouvelles. Peut-être autour d'examens médicaux. Hein, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Et puis, je vous vois vraiment prendre beaucoup de distance avec certaines personnes, avec certaines émotions, avec certaines... avec des choses qui vous encombraient, avec des choses qui étaient lourdes. Vous allez vous en débarrasser. Moi, c'est ce que je ressens pour vraiment aller dans votre vraie mission de vie et enfin pour être heureuse et heureux. Ça, c'est très beau. Hein. Allez, on va regarder avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre au niveau sentimental pour vous. Hein, mes amis? Alors, pour les vierges, son nom vierge, lune en vierge. Ah, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Et elle est proche. Hein. Ça, c'est pour les célibataires ou les gens qui sont seuls, hein, divorcés, veufs ou veuves. Puis ça va être votre âme sœur spirituelle. Hein. Elle est assez proche, hein, cette nouvelle rencontre, hein, mes amis. On me dit que c'est une surprise et c'est un cadeau. Bah oui, tu m'étonnes. C'est beau, hein. Wow. Alors vous, mes petites vierges, c'est magnifique votre mois de mars, hein. Ouais. On va vous faire un petit cadeau, mes amis. Hein. C'est ça la surprise. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne va vouloir s'engager assez vite avec vous. Vous allez être surprise ou surpris. Hein. Ben, vous allez peut-être avoir peur parce que vous allez freiner un petit peu, hein, bien sûr, mais bon. Ça peut être une rencontre où vous allez beaucoup utiliser les télécommunications pour vous parler. Bah oui. Il y a des changements positifs dans une relation qui est existante. Ça, c'est pour les couples, pour ceux qui sont mariés ou qui sont avec quelqu'un. C'est beau, hein? Bon, et il faudra s'adapter à son rythme émotionnel. Alors, c'est peut-être dans les couples aussi, hein? Des fois, on est fatigué, des fois, on a beaucoup de travail. Hein. Mais la fusion sentimentale, les sentiments reviennent. C'est beau, hein? C'est magnifique. On me dit que n'écoute pas les autres. Non, écoute ton cœur. Alors, cette rencontre, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, ça peut être au travail ou lié au travail. Hein? Concrétisation des projets dans les couples. Concrétisation peut-être pour faire bâtir une maison ou acheter une maison ou pour un bébé ou se marier. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, il y aura des concrétisations. Hein, il y aura vraiment cette relation qui se concrétisera avec des projets en commun. Hein, c'est beau. Hein. Vous voyez, on tombe les masques. Hein, vous voyez, on tombe les masques. On est comme on est. On se montre tel que l'on est. Hein. C'est beau. Hein. Ouais, attention, hein, il y a quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui porte un masque et ce n'est pas ce n'est pas ton âme sœur. Hein, faites attention. Hein. De toute façon, cette nouvelle rencontre sentimentale pour vous qui êtes seul ou célibataire, c'est par synchronicité. Voilà. Parce que ça sera le bon moment, le bon endroit, la bonne heure pour que cette rencontre se fasse. C'est beau, hein. Vous avez vraiment, c'est très beau, hein. Magnifique. C'est très, très chouette. Alors, je vais vous faire l'améthyste love. Pour le sentimental, mes amis, c'est très beau. Vous avez un très, très, très bon mois de mars. Et après, je vais vous faire les breloques. J'aime bien faire les breloques.
Alors, pour mes amis vierges, ascendant vierge, voilà. Alors, il y a une invitation, hein. Oh, il y a une invitation à venir. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, cette personne les invitera. Moi, pour moi, il y a du déménagement, il y a peut-être des nouvelles, il y a une invitation peut-être pour aller visiter un bien immobilier. Pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y a l'équilibre et la paix qui revient dans les chaumières, dans votre être, dans le couple. Vous voyez, il y a quand même des projets de bébé, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir aussi des projets de vie commune, hein, pour certains d'entre vous. D'accord? Oh, bah dis donc, écoutez, mes petites vierges, c'est super, hein. Vous allez vers la stabilité, l'équilibre, la lumière. C'est beau, hein. La guérison aussi, hein. Pour ceux qui ont des petits problèmes de santé, il y a la guérison, hein. Vous allez avoir la paix. Vous êtes tellement sensible. Moi, on me dit que oui. Si vous êtes posé une question, on me dit oui. Et il y aura cette relation sentimentale qui existe ou que cette personne que vous allez rencontrer, il y a un lien qui est karmique, hein. Ah oui, non, mais puis ça va être très, très, très puissant et très rapide, hein. Pour moi, c'est la rapidité, ça. Vous voyez? Bah oui, hein, vous prendrez une décision avec votre âme, hein, bien sûr. Vous allez écouter votre cœur et votre âme. C'est vrai que vous serez discrète au niveau de cette nouvelle relation ou de vos nouveaux projets. Et vous avez raison, hein, madame. J'ai l'impression qu'il y a des grossesses là, hein. Mais moi, on me dit aussi qu'il se peut que ce soit une amitié qui se transforme en amour, hein, pour certains d'entre vous, hein. Eh bien, écoutez, mes petits amis, c'est quand même sympatoche, hein. C'est très beau. Vous avez vraiment un très beau mois de mars. Enfin, allez, on va faire les breloques. Je vous montre. Oups! Pour les petites vierges pour le mois de mars. Oh, alors, c'est marrant. Vous êtes très protégés. Vous avez un petit ange. Vous êtes vachement protégés. Faites vos demandes aux anges. C'est possible aussi que ça veut dire aussi que vous avez des messages de vos anges. Alors, on me dit qu'il y a ce petit coquillage, cette petite étoile, hein, étoile de mer, hein. Vous voyez, il y a encore l'eau, l'océan. Vous avez peut-être besoin d'aller vous balader au bord de la mer ou de faire des croisières, des choses comme ça, quand ça sera possible, bien sûr, évidemment, hein. Tiens, il y a encore un ange, hein. Vous êtes vachement protégés, mes amis. Oh, protégés et guidés, hein. Il y a 2 anges, hein. Et vous avez des messages, hein, de l'au-delà. Et c'est rigolo, vous avez Pégase, hein. Vous voyez, tout est relié, hein. Vous avez de nouveau Pégase. J'ose aller vers ma créativité. J'ose être qui je dois être, qui je suis. Je déploie mes ailes pour voler vers ma liberté, ma totale liberté. Mais c'est aussi oser aller vers ce que vous voulez créer, ce que vous voulez être. Vous voyez, vous avez la clé, une clé. C'est vous qui avez la clé pour vous ouvrir les solutions. C'est possible aussi que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des nouvelles clés parce que vous vous déménagez. Alors là, il y a une petite fille. C'est peut-être la créativité dont on parle, petite fille intérieure. Beaucoup de créativité. C'est peut-être aussi beaucoup de choses que vous allez partager avec votre petite fille, vos enfants, hein, tout simplement. Il y a la note de musique. Vous allez régler des choses aussi, hein. Vous savez, quand on dit tout est réglé comme du papier à musique, vous voyez, vous allez mettre en note ou mettre en place un projet et ça sera vraiment... Mais il y a la musique aussi. Peut-être que vous avez besoin d'écouter de la musique. Vous avez encore un cheval là. Il n'est peut-être pas ailé, mais ça c'est la puissance. C'est la liberté, hein. Voilà, ouais. La main. Donc, moi pour moi c'est la protection, mais c'est aussi stop. On arrête de me marcher dessus. On arrête de me mettre de côté. On arrête de me prendre pour une idiote ou un idiot. Et vous avez 3 clés. Ça c'est rigolo. Vous avez la clé en forme de cœur. Donc, regardez, elle a une forme de cœur. Donc ça, c'est rencontre sentimentale,
où il y a des choses que vous allez concrétiser côté cœur, côté couple. Vous avez une autre clé. Et vous en avez une troisième de clé. Vous avez vu ça? Il y a beaucoup de solutions qui arrivent. Et moi, je dirais plutôt que c'est des synchronicités qui arrivent. On me dit que là, c'est un petit cadenas. C'est que vous faites sauter beaucoup de choses qui étaient bloquées en vous pour vous libérer de choses qui étaient lourdes, de fardeaux. Et là, il y a encore une petite fille, dis donc. Les femmes, peut-être, hein, où vous allez laisser exprimer votre féminité. Vous savez, votre énergie féminine. Il y en a deux, hein, de petites filles, là. Alors, c'est tellement petit que c'est pas évident. Je vais être obligée de les prendre une par une. Voilà, il y a cette petite fille, la créativité, la féminité, la douceur. De toute façon, vous avez besoin de douceur. Celle-ci, elle a des petites ailes. Hein. Mais pour moi, il y a une grossesse hein, pour certains d'entre vous. C'est magnifique, hein, mes amis. C'est beau. C'est très joli. Bon, alors je voulais vous faire aussi, parce que je pense que vous aimez, c'est que vous posiez une question. Alors, attendez, on va faire ça dans l'ordre. On va déjà demander des petits messages. Les anges de l'amour. Attendez, je pousse parce que j'ai plus de place. Alors, pour les vierges... un petit message des anges de l'amour et après vous poserez une question. Alors, vous avez laissé partir votre ex, vous voyez? Ou peut-être laisser partir des choses du passé aussi, hein, pour pouvoir redémarrer une nouvelle relation. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou peut-être à un ex. Mais tout à l'heure, on a parlé du pardon. C'est peut-être vous, pardonnez-vous. Hein. Ça, c'est un premier message. Ouais, lâcher prise. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de lâcher prise. Aimez-vous d'abord. Hein. Pour reprendre confiance en vous au niveau sentimental. Ouais. Oh, regardez, vous attirez l'âme sœur. Laissez une chance à votre relation et à la passion, là. Hein. C'est beau. Oh, il y a lune de miel. Hein. Vous voyez, les choses s'arrangent dans les couples. On se rapproche. Il y a de l'engagement. Hein. C'est beau. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est très très bon côté sentimental. Hein. Il y a peut-être eu des ruptures, mais qui étaient nécessaires. Donc, vous avez un travail de pardon à faire, vous avez un travail de lâcher prise, bien sûr, et de vous occuper de vous afin de vous rouvrir à une autre nouvelle relation. Hein. Bon, alors, posez-vous une question et les anges vont y répondre, les petites vierges. Oh, bah, dis donc. Non, là, il y en a trop. Je ne faut pas non plus exagérer. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Sont toutes retournées. Choisissez une nouvelle direction. La méditation apporte des réponses. Peut-être des méditations en se baladant au bord de l'eau. Hein. Mais vous réfléchissez beaucoup, vous les vierges. Hein. Vous êtes beaucoup... vous allez peut-être lâcher un petit peu votre mental. Hein. Oh. C'est le moment idéal et on me dit oui. Voilà mes amis. Très beau tirage pour vous pour ce mois de mars, mes petites vierges. Ça va bouger, ça va énormément vous transformer. Donc les choses à l'extérieur se transforment évidemment. Voilà mes petites amies, je vais vous faire un énorme bisou, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, gros bisous et bonne semaine, prenez soin de vous.